Eh bien parce que Paul était mon grand-père et qu'il a écrit des cahiers dans lesquels il a raconté sa vie. Pas toute sa vie, mais sa vie de sa naissance 1884 au mariage avec ma grand-mère 1932, qui couvre une période aussi qui est une période historique intéressante. C'est le moment où la République radicale se renforce, où on a des débats entre l'Église et l'État laïque. On arrive à la loi de 1905 et puis on a la guerre de 14. Et mon grand-père en fait s'est retrouvé à la croisée de tous ces événements historiques. Il le raconte dans ses cahiers. Exactement. Bon, c'est parce que je suis historienne et puis parce que je trouve que l'histoire elle est faite aussi par les gens, les petites gens entre guillemets, les gens comme vous et moi qui sont pas connus, qui œuvrent tous les jours pour faire marcher la société. Quel est le but de ce livre? Est-ce que c'était un besoin de transmettre pour les générations futures? Eh oui, vous avez tout à fait trouvé le verbe, c'est exactement ça. J'ai écrit pour qu'il y ait une trace, et c'est parce que c'est très difficile de lire toutes les archives qu'il peut y avoir, et une trace vivante pour des générations qui finalement sont très différentes parce qu'elles ont une autre technologie, un autre mode de vie qui n'a strictement rien à voir avec celui de mon grand-père, mais une psychologie, des sentiments, des émotions qui sont finalement pas si différents. Et comment vous êtes procuré ces cahiers? Alors ces cahiers m'ont été donnés par ma mère. Enfin, quand mon grand-père est mort, ma mère les a récupérés. Et quand j'ai eu 16 ou 18 ans, je crois que c'est plutôt 16, elle est venue avec 2 cartons un jour et elle m'a dit « Ça, c'est les cahiers de ton grand-père, ils sont à toi ». Et à quel moment vous avez décidé de les publier? Eh ben, à peu près à ce moment-là, j'ai commencé à lire et je suis tombée comme ça par hasard sur l'histoire d'amour entre mon grand-père et ma grand-mère, qui est assez mouvementée, assez romanesque. Ça m'a donné envie, déjà de le lire. Je me suis rendu compte que mon grand-père écrivait très bien. Et publier tout ce qu'il avait écrit est impossible, donc il fallait le retraiter. Du coup, j'ai eu cette idée-là dès le début. Donc ça fait en gros 50 ans que je me dis que je vais écrire ce livre. Et puis quand j'étais en retraite, après ma vie professionnelle, je m'y suis mise. Mon grand-père écrivait très bien. Je voulais pas non plus faire des pavés et puis c'est désagréable à lire, c'est ennuyeux. Donc en fait, j'ai choisi les parties que je voulais décrire. J'ai résumé les situations et j'ai intégré des parties qui étaient rédigées par lui. Donc j'ai mêlé mon écriture et la sienne. En fait, on a écrit à 4 mains pratiquement. D'accord. J'ai aussi fait des commentaires, celui d'une femme qui vivait 100 à 150 ans après. Des notes. Il y a des notes de bas de page parce que c'est plutôt... Et puis quelques petits rappels historiques de temps en temps sur la guerre de 14, ça fait pas de mal. Plusieurs, mais je ne vais pas tout dévoiler. Non, mais je pense que ce serait intéressant de se poser une question. Donc il faut voir si on peut écrire là-dessus. C'est ce que j'aurais bien envie de le faire. C'est pourquoi ce monde qu'on a finalement rendu à la fin du XXe siècle de plus en plus vivable pour beaucoup de gens, avec le confort matériel, avec de plus en plus de facilité d'existence, comment est-ce qu'il est en train de basculer dans la catastrophe climatique? Comment finalement améliorer la vie des humains est en train, paradoxalement, de détériorer la vie des humains. Eh ben merci. Merci beaucoup.